Salut les amis. Là, Bookmap, ils nous ont passé à quelques traders la toute dernière version bêta. Ils nous ont sorti des trucs, mais c'est formidable. Je trouve qu'ils s'améliorent vraiment de plus en plus. C'est de mieux en mieux. Je fais une petite vidéo pour vous présenter les petits trucs qu'ils ont rajoutés. Regardez ça. En bas, là, ils ont rajouté les volumes, les ventes au marché et les ventes et les achats au marché sous forme de volume histogramme, là en bas. Alors c'est génial ça, parce que regardez par exemple, ici, attendez, je vais... Il y a un truc que je voudrais rajouter, alors c'est pas là-dedans, Study. C'est où? C'est où Show Price, Static Timeline, où est-ce que ça va être ça? Ah c'est ça, Show Data to Leap. Voilà. Ici, regardez. Quand les prix arrivent sur ce support au carnet qu'on a là, ici, et que un gros acheteur, un acheteur ici se présente et hit « 24 à 1214, 11214, 60, on va dire, 50, pardon, ici. Un achat. Donc c'est un gros achat ici. Là. On le voit donc en dessous sous forme de volume histogramme là. Boum, un spike de volume à l'achat sur le support ici. Et ensuite, quand ça commence à monter, on voit les volumes sous forme d'histogramme comme ça qui apparaissent au fur et à mesure. Donc on voit beaucoup mieux que sur le volume composite ici, je trouve, l'agressivité des acheteurs ou des vendeurs par rapport au price action. Et là, on prenait ce spike à l'achat sur le volume, sur le support au carnet là. On prenait ce spike à l'acheteur sur le support au carnet ici, là, et on se laissait porter ensuite la position tranquillement en surveillant notre volume en bas, et on voyait que les achats étaient prépondérants par rapport aux ventes. Et on est en haut là maintenant. Vous voyez? Ça c'est donc la première option. Je trouve que c'est super. La deuxième option, vous le voyez, la petite étiquette qui est à côté de ma souris. Bon, c'est pour montrer quelques informations qu'on a aussi en bas ici dans la barre ici, mais on les a aussi maintenant sous forme d'une petite étiquette à côté de la souris. C'est pas mal. On a la possibilité de resserrer et de dézoomer comme ça en haut, en bas, ce qu'on n'avait pas avant. Donc quand on a des niveaux, quand on a beaucoup d'historique et qu'on a des niveaux en haut, qu'on veut aller voir quel niveau il y a, on resserre comme ça, c'est génial. Okay, et on a la possibilité aussi de le faire au niveau de ici, comme ça, de cet axe. L'axe X, ici c'est X et là c'est Y. On peut aussi zoomer, dézoomer à ce niveau-là. Et avec la petite roulette de la souris. Là je le fais avec la roulette de la souris. Donc ça c'est génial. Il y a la possibilité de mettre des petites lignes pour séparer les intervalles de temps. Là c'est toutes les minutes. On peut mettre des intervalles de temps différents. Hein, vous voyez. Là si je mets une seconde, ça va filer à toute vitesse. Bon, moi je mets sur... pardon, c'est pas là. Je mets none. Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus... mon graphique est en 1 minute, donc mes petites lignes là vont être toutes les minutes. Tout ça, ça représente 1 minute. C'est pas mal aussi de le voir ça d'un coup d'œil. Donc tout est toujours fait dans le but que les choses soient beaucoup plus visuelles que sur un carnet d'ordre classique. Comme d'habitude avec Bookmap. Il y a plein d'autres choses aussi. Hein. Les studies, la configuration, on clique là-dessus et là on a directement le réglage de nos studies, le large load tracker, l'order book imbalance, le volume imbalance. On peut régler beaucoup plus finement les petits cercles qui représentent les ventes et les achats au marché et les volumes barres aussi en bas. Il y a
Donc il y a plus de réglages aussi de ce côté-là. Le bouquin balance et le volume à balance maintenant se retrouvent sous forme de curseur ici en haut, beaucoup plus visuel donc qu'avant. Parce qu'en bas là avant je trouve qu'on voyait pas beaucoup, c'était pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la configuration du contraste? Là, rien n'a changé. Par contre, un truc qu'il y avait déjà et que j'en avais pas parlé, c'est dans les settings, c'est ici, pour les gens qui n'ont pas une carte graphique peu puissante. Vous pouvez modifier le refresh chart qui normalement de base le chart se rafraîchit tous les 25 millisecondes, ce qui pour les cartes graphiques peu puissantes peut être un peu handicapant. Eh bien vous pouvez augmenter ceci, par exemple mettre 50, et le rafraîchissement de la heatmap, là, de la page, se fera toutes les 50 millisecondes. Et donc, ça sera plus facile à supporter pour des cartes moins puissantes. Ok, ça c'est pas mal aussi, hein, parce que ça pouvait bugger avec des cartes peu puissantes. D'accord. Voilà. Plein de nouveautés, super sympa, j'en ai certainement oublié, il y en a bien d'autres certainement. Là vous voyez, vous pouvez mettre les prix, vous pouvez les coller au level 2, c'est pas mal, hein. Et vous pouvez aussi le remettre comme vous le faisiez avant, ici. C'est selon, hein, selon vos goûts. Vous pouvez, la static timeline, vous pouvez la remettre en non statique. Moi, je la mets statique et je la colle au level 2. J'adore comme ça, c'est comme ça que j'aime. Voilà, et puis vous pouvez toujours rajouter une colonne de notes, hein. Ça c'est bien pratique aussi. Clic droit sur une des colonnes ici, peu importe laquelle. Insert colonne, voilà. Reclic droit, format colonne. Non, pardon, c'est pas ça. Reclic droit sur la colonne. Custom note. Et voilà, vous avez votre colonne des notes que vous pouvez déplacer à souhait, hein. Moi je la mets juste derrière les prix là. Voilà, ici, avant le level 2. Vous double-cliquez sur une des cases. Par exemple ici, si c'est le point pivot du jour, vous double-cliquez dessus, vous mettez point pivot. Vous pouvez changer la couleur, le background, tout ce que vous voulez. C'est génial. Voilà, point pivot. Bon, il n'est pas là le point pivot aujourd'hui, hein, mais bon, peu importe. Voilà, une petite colonne des notes, c'est bien sympa. Vous pouvez même la mettre là-bas, hein, de l'autre côté. Hop là. Il n'y a pas de souci. Et le volume aussi, hein, le volume profile, si ça vous plaît là-bas, vous pouvez le mettre là-bas, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal du tout comme ça, hein. Par contre, mes notes, je préfère les mettre... Bah, pourquoi pas ici, moi je préfère. Le volume profile ici, ça me dérange pas, au contraire. Mais les notes, je préfère les mettre là. Voilà, vous voyez, hein, plein de nouvelles choses qui sont super sympas. Et j'en passe certainement, hein, j'en passe certainement. Voilà, beaucoup d'améliorations, c'est bien. Ils bossent bien, les mecs de chez Velox Pro, ils bossent bien. Ils écoutent leurs clients, ils écoutent leurs traders, et ils mettent en application ce qu'on leur dit, et je trouve ça très bien. Je trouve ça magnifique. Allez, ciao!